L'époque que la communauté scientifique vit vous semble-t-elle être l'aube de nouveaux grands projets et de grandes découvertes, ou à l'inverse, le crépuscule de projets et de découvertes scientifiques? Oh non, là on est loin du crépuscule. Je pense que de toute façon, les découvertes à venir, elles sont encore plus enthousiasmantes que les découvertes du passé. Aujourd'hui, depuis qu'on va dans l'espace, on a fait des progrès extraordinaires dans la connaissance de l'univers. D'ailleurs, quand je pense que pendant des siècles, les astronomes, pardon, se sont usés les yeux à regarder le ciel à partir de télescopes sur Terre. Et puis, depuis 60 ans, on est capable d'aller là où ils regardaient. Et donc, ça a complètement révolutionné la façon dont on connaît le système solaire et l'univers. Mais je rappelle que malgré tous ces progrès, il y a 97% de l'univers qu'on ne connaît pas, qui est encore très opaque. Donc, soyez sans crainte, il y a encore beaucoup de travail pour les scientifiques du futur. Encore beaucoup de travail qui vont utiliser les données qu'on leur a données. Je parlais tout à l'heure de Rosetta. Rosetta, la mission est terminée, mais l'exploitation des données qu'on a collectées pendant 2 ans, elle va prendre 20 ou 30 ans. Et donc là, il y a tout ce travail à faire, mais il y a des missions encore plus magnifiques à venir. Non, alors ceci dit, plus on fait des progrès dans la connaissance, plus ce qui nous reste à connaître devient complexe et difficile. Et c'est pour ça qu'il faut que les jeunes générations soient bien meilleures que les vieilles générations. C'est ce qui fait la différence de l'humain par rapport à d'autres espèces. C'est qu'on a toujours réussi à faire en sorte que la génération suivante soit toujours meilleure que la génération précédente. Et il faut, parce que c'est le seul moyen de continuer à faire des progrès. Les associations scientifiques vous semblent-elles être une nécessité au sein de la société et pourquoi? Oh, c'est une nécessité parce que c'est la seule façon pour que la société soit acteur. C'est-à-dire, être spectateur sans pouvoir être acteur, c'est assez frustrant. Et je pense qu'il faut justement, il faut qu'il y ait de moins en moins de spectateurs et de plus en plus d'acteurs. C'est-à-dire, l'avenir, il appartient aux acteurs. Il n'y aurait rien de pire que d'avoir une grande partie de la population rester spectateur de leur avenir. Donc il faut qu'ils soient acteurs de leur avenir. Et donc je crois que toutes les associations, tout ce qui est fait, tous les efforts qui sont faits pour essayer d'associer le maximum de personnes, et surtout les jeunes, pour qu'ils deviennent les acteurs de leur propre avenir, bravo. Pour finir, que conseillez-vous aux jeunes générations intéressées par les sciences et les techniques en général et le spatial en particulier? Ce que je leur souhaite, c'est de prendre du plaisir. Quand on prend du plaisir à travailler, et c'est une grande chance, je sais que ça n'est pas le cas de tout le monde. Je sais que ça n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, je ne veux surtout pas donner l'impression que tout le monde prend du plaisir à travailler. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on prend du plaisir à travailler, on n'a pas l'impression de travailler. Et c'est la raison pour laquelle moi je continue à travailler. Bon, j'aurai l'âge d'aller à la plage ou de jouer au golf, mais bien franchement, je prends beaucoup plus de plaisir à travailler.